Nous sommes bien dans le 7e dimanche ordinaire de la série C de l'Évangile de Saint Paul, l'Évangile Saint-Luc, Luc l'écrivain de Paul. Et c'est cet évangile-là que nous avons derrière la structure de l'autel. Et dimanche passé, nous étions en plein centre de l'autel. Voyons, ici, là. Et nous avons remplacé les deux sections de l'offrande, là, qui c'est l'agneau de Dieu immolé sur l'autel. Nous avons remplacé ça par le passage qui est juste ici, là. Vous avez là le poignard au milieu de l'autel qui immole l'agneau de Dieu qui est juste là au milieu. Nous avons enlevé et nous avons remplacé par le petit passage qui est là en haut, là-haut, que je vous montre sur le tableau. Donc, c'est ce passage-ci, là, juste en dessous, la première partie de la lame à deux tranchants au milieu de l'autel. Donc, c'est ça qu'on a aujourd'hui. La semaine passée, c'est ça qu'on avait, ce passage-là, qui était les béatitudes. Et je vous disais que les béatitudes, c'était bien nous qui nous sommes rendus heureux, et nous sommes sortis de notre malheur, malheur à vous, 4 fois malheur à vous, à cause de l'agneau de Dieu immolé sur l'autel qui, par son sang, enlève tous nos péchés. Donc, heureux. Ça veut dire qu'en nous, maintenant, hommes, enfants de Dieu, nous avons une valeur très grande. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime énormément. Il donne son sang. Il est immolé sur l'autel. Et son sang va enlever nos péchés parce que lui, il est mort sur l'autel sans avoir commis un péché durant sa vie. Donc, c'est son sang, le sang de l'agneau efface les péchés du monde. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé ce petit passage-là. Nous avons dépassé ça et nous sommes rendus ici, en dessous du passage. La section, le passage qui est là. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on va lire ce passage-là. Le passage sur « Aimez vos ennemis ». Si je compte les séries de passages 1, 2, 3, 4, 5, 6, nous sommes dans le numéro 7. Le numéro 7, dans les chiffres, dans les nombres, le numéro 7, c'est pour le sacrement du mariage. Le sacrement du mariage, c'est quoi le mariage? Quand est-ce qu'on se marie? C'est quand on s'aime énormément. Donc, Jésus immolé sur l'autel a fallu qu'il nous aime énormément pour se laisser, pour obéir à son papa qui lui a dit « Viens, tu seras immolé sur l'autel pour enlever les péchés, pour le salut du monde. » C'est bon. Et là, bon, si c'est le numéro 7, c'est amour parfait. Quand on aime parfaitement quelqu'un, on se marie. Donc, le numéro 7, c'est pour le sacrement du mariage.
Le numéro 7, ça commande le mariage. Le mariage de Dieu pour nous. Il nous aime tellement qu'il nous a envoyé son Fils pour enlever nos péchés, enlever notre condamnation. Donc, pour nous aimer tellement, il faut que nous soyons une valeur. Donc, aujourd'hui, l'Esprit Saint nous demande de découvrir notre valeur. Quelle est la plus grande de nos valeurs? C'est quand Dieu a tellement aimé. Dieu a tellement aimé. Donc, ça va être le passage d'aujourd'hui, le titre, c'est Aime ton ennemi. C'est bon, hein? Aime ton ennemi. Et c'est ça le passage que l'on voit juste en dessous ici. En dessous de la table. En dessous de la table, là, le passage que l'on voit là. En dessous des béatitudes, là. En dessous des bienheureux, vous autres, là. Jésus dit, j'ai aimé jusqu'à vos ennemis. Voyons. Essayons de découvrir avec l'Esprit Saint, là, quel est le passage, quels sont les passages aujourd'hui, si c'est vrai ce que je vous ai dit, là. La première lecture aujourd'hui est tirée du livre de Samuel. Livre de Samuel, avec les rois David et compagnie. Saül et David, là, Samuel, etc. Donc, en ces jours-là, Saül, le roi qui était avant David, là, le roi que David a remplacé. Donc, c'est ça, là. En ces jours-là, Saül se mit en route, il descendit vers le désert de Ziph avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y traquer David, pour essayer d'attraper David et le tuer. Bon. David et Abishai arrivèrent dans la nuit près de la troupe du roi Saül. Or, Saül était couché, endormi, au milieu du camp. Sa lance, sa lance plantée en terre près de sa tête, près de la tête de Saül. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Abner et ses hommes, le gardien de Saül, étaient couchés autour de lui. Alors, Abishai dit à David, le compagnon de David, Abishai, dit à David, aujourd'hui, hein, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Le passage aujourd'hui, aime ton ennemi. Trouve ta valeur, comme je vous ai dit, la valeur. Dieu nous aime, Dieu m'aime, Dieu aime David, Dieu aime Saül. C'est ça. Hein? Abishai lui dit à David, aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer en terre. Oh, avec sa propre lance. D'un seul coup. Et je n'aurai pas à m'y rendre deux fois. Mais me reprendre deux fois. Mais David dit à Abishai, hey, ne le tue pas, ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impur, impuni, après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? Saül, il a été
onctionné, il a reçu l'onction de roi de Samuel. Hey, mets pas la main sur un ordonné, sur un sanctifié, sur un homme sacré. C'est un péché grave. Donc, qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? David prit la lance et la gourde d'eau qui était près de la tête du roi, près de sa tête de Saül. Ils s'en allèrent. Ils n'ont pas tué. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous car le Seigneur, Yahvé, avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux, un sommeil dirigé par Dieu. David passa de l'autre versant sur l'autre colline et de la montagne, et il s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, Saül, Saül, Saül. Encore. Voici la lance du roi. Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre, le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Yahvé rendra à chacun selon sa justice et sa vérité, sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. Voyez-vous, hein? La valeur d'un consacré, la valeur d'un enfant de Dieu, la valeur d'un leader qui a été consacré par Dieu pour accomplir une fonction. Le respect des autorités en tant qu'homme et en tant que fils de Dieu. Nous avons tous cette valeur immense à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça que le Seigneur, que l'Église, que l'Esprit Saint veut nous faire découvrir aujourd'hui, la valeur intime, intérieure à nous-mêmes, qui vient de Dieu. Il veut que nous découvrions ça aujourd'hui. Deuxième lecture, elle est dans Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Et c'est en numéro 15, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deuxième. Donc le baptême, la réconciliation, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La confirmation, numéro 15. Et c'est le chapitre 15, donc ça va être sur une confirmation. Hein? Le sacrement de confirmation. Le fait, la vertu, la grande qualité qui est en soi, qui nous fait nous confirmer. C'est bon. Écoutez bien ça. L'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Adam vivant. Hein? Comme moi, je suis vivant. Comme vous, vous êtes des vivants. Nous possédons en nous la vie en tant qu'homme, chair et os. Bon. Le dernier Adam, lui, Jésus le Christ, est devenu
l'être spirituel. Il est devenu enfant de Dieu. Le Christ est devenu enfant de Dieu, né de maman Marie, qui était un corps humain, et c'est l'Esprit de Dieu qui a donné la vie, le sperme de l'homme et la femme pour avoir enfant. Ici, c'était Marie et l'Esprit, la force, la puissance intérieure, la puissance qui nous habite, la puissance spirituelle qui nous habite. Cette puissance-là, c'est pas le sperme, c'est cette puissance spirituelle qui a donné la vie à Jésus. Donc, c'est Dieu qui a donné la vie à Jésus. Qui donne la vie, le Christ, la vie spirituelle, le Christ qui donne la vie. Celui qui vient d'abord, hein, n'est pas le spirituel, mais le physique. L'ovule qui était là, l'ovule qui était là dans le corps de Marie, c'est le physique de Jésus. Et Dieu est venu mettre la vie dans cet ovule-là, qui est devenu Christ, Jésus. Le Jésus né de la Vierge Marie, mais c'est Dieu, la vie de Dieu dans l'ovule, dans la chair homme, la chair d'un homme. Donc, ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais c'est bien le physique. Le physique était là, l'ovule est là. La vie spirituelle, la vie de Dieu vient après. Bon. Ensuite seulement vient le spirituel. C'est la même chose pour nous, hein. Nous avons d'abord l'esprit. Moi, mon papa, Lorenz, ma maman, Berthilda. L'esprit humain, nous sommes chers. Ah, mais l'esprit est toujours là. La vie est là. Et la vie, hein, je dois choisir en grandissant, l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, ma vie, ma personnalité spirituelle évolue. J'ai pu la vie spirituelle au même degré, là, la connaissance, le développement des pensées, tout ça, que j'avais quand j'étais dans le sein de ma maman. La vie spirituelle évolue et à un moment donné, il faut que je dise, Richard, dis toujours oui au bien et toujours non au mauvais, au mal. Et c'est là le bien, Dieu, et le mal, démon. Et c'est quand on a la vie. La vie est en nous. J'ai simplement à réveiller à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ma responsabilité. Et là, c'est la confirmation, le sacrement de confirmation. Je me confirme moi-même comme être né de l'esprit du bien. Naître de l'esprit du bien, ma valeur spirituelle. Et c'est à ce moment-là que je devrais apprendre à prier pour les malades, de prier pour les autres. Seigneur, fais que toi, là, qui es en moi et qui est dans l'autre, nous nous réveillons ensemble et que nous guérissions. Fais guérir le malade, que nous pardonnions nos péchés et on se pardonne soi-même, puis on pardonne aux autres. Donc, c'est l'esprit du pardon des péchés que nous voyons, l'agneau de Dieu immolé sans péché toute sa vie. Et c'est là, quand on prend ça
mais dire non, je ne veux plus pécher, c'est là que cet esprit qui était dans l'agneau de Dieu rentre en nous et nous purifie. Donc, c'est ça la fonction de Jésus au milieu, agneau de Dieu, au milieu de l'autel dans l'évangile de Saint-Luc. C'est ça. Bon, cette puissance-là qui est en nous, qui est en chacun de vous autres et en moi, de dire oui. Et ce oui que nous disons au bien, au bon, ce oui d'amour, c'est ça qui efface tous nos péchés. On devient vainqueur en disant oui à Dieu et non au démon. Et pour ça, la grande valeur, c'est l'amour qu'on va voir tantôt dans le passage de l'Évangile. Comme Adam, le premier homme vient de la terre et le deuxième homme vient de l'esprit que l'on prend, comme je vous ai dit là. C'est l'esprit de Dieu qui vient en nous et c'est notre esprit qui fait de nous des bons enfants de la famille, des bons enfants du pays et des bons enfants du royaume de Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'un papa à un moment donné et d'une maman pour nous donner les ordres pour être bon. Non. On prend soi-même ses dispositions et sa responsabilité d'amoureux du bien. Aimer le bien, aimer recevoir le bien et aimer faire le bien et donner du bien. Comme Adam est fait d'argile, Adam est fait de la terre. Quand Dieu a fait Adam, il a pris de la terre, l'a modelé, et puis il a fait le Adam. Ève, il a pris une cause d'Adam, il parle encore de la terre, et donc, comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Nous sommes tous faits de descendants d'Adam, de l'homme, l'humanité. Comme le Christ est du ciel, lui, ainsi les hommes, le Christ, lui, qui est du ciel, mais il a reçu la vie dans le corps de maman Marie. Il a pris chair de la Vierge Marie. Donc il est aussi homme-terre. Terre et ciel s'unissent ensemble dans la personne de Jésus, Dieu et homme. Donc, à l'image de celui qui est fait d'argile, de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons aussi à l'image de celui qui vient du ciel et qui est Dieu, à l'image de Dieu. Notre baptême nous fait enfants de Dieu. Enfants à l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est quoi? Pur, comme Jésus, bon comme Jésus, sans péché comme Jésus. Et c'est ça que nous revêtons, que nous accueillons quand nous accueillons la discipline de Jésus, l'esprit de Jésus, l'esprit intérieur de Jésus. Voyons maintenant, ça c'était la deuxième lecture, voyons la troisième lecture. Troisième lecture d'aujourd'hui, c'est ça là. Donc à l'endroit exact où je vous ai dit, vraiment là, le passage qui est ici, c'est le passage de la semaine passée, le passage de la ligne là. Donc là, les bienheureux. Juste en dessous, le passage qui est ici maintenant. Passage ici. Et là, ce passage-là, qu'est-ce qu'il dit? Voyons. En ce temps-là,
Jésus déclarait à ses disciples, je vous le dis, hein, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Je crois. Voilà, ici, c'est là. Aimez vos ennemis. Et ce passage-là qui est central, et c'est la lame divisée en deux, on va voir les côtés ici, et on va voir le côté là. Donc ici, le support, le premier, les passages du support de l'autel ici, bienheureux, et l'autre malheureux. Donc on va voir les purs et les impurs qui ont besoin, surtout les impurs qui ont besoin de la rédemption, du sacrifice de Jésus. Les bienheureux, bienheureux, bienheureux sont déjà bienheureux, ils sont déjà amoureux. Tandis que les autres, là, ils aiment, ils aiment leur indépendance, être les enfants du protocole du monde, là. Et puis, ils aiment, ils aiment avoir mangé beaucoup, là, ceux qui ont faim, donc ceux qui sont toujours pleins, là, ceux qui ont facilement, ils vivent dans des places. C'est pour ça que Jésus a dit, malheur à vous, ceux qui mangeaient, ceux qui avaient beaucoup d'argent, etc. Là. Le jeune homme riche, l'histoire du jeune homme riche, c'est de ce côté-là. Là. Voilà. C'est ce côté ici. C'est de ce côté-là. Les malheureux. Malheureux homme riche, il s'est en allé, il ne voulait pas se débarrasser de son argent, donner ça aux pauvres. Donc, c'est là. Donc, le côté de ce côté-là, ça va être pour la patte là. Et le côté de heureux, les pauvres, là, aimez vos ennemis, ça va être pour l'autre côté ici. Ça va être 7 passages. Et 7 passages quand on va pas mal plus loin dans l'Évangile, là. C'est là qu'on va aller, là. Bon. Donc aujourd'hui, on est juste au centre, c'est le passage du centre que nous avons aujourd'hui. Le passage du milieu, là. Bon. En ce temps-là, Jésus déclara à ses disciples, je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et vous allez avoir la gauche et la droite. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous aiment, ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous aiment, ceux qui vous haïssent. Voyez-vous, la diviser d'un côté et puis de l'autre. Un côté et puis de l'autre. C'est ça, aimez vos ennemis et on est bien dans le fameux passage qui est en dessous de celui de la semaine passée, juste ici. Bon. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, pas. Présente l'autre joue. Voyez-vous? Droite, gauche, droite, gauche. C'est ce passage-là, au milieu. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui vous frappe sur une joue, présentez l'autre joue. À celui qui prend votre manteau, ne refusez pas votre tunique aussi. Donne à quiconque te demande et à qui prend ton bien, ne lui réclame pas. Voyez-vous, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Dans les jeunes, plus, moins, plus, moins. Toujours ça. Bon. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même si les pécheurs aiment ceux qui les aiment, même les pécheurs aiment ceux qui les aiment.
faites du bien à ceux qui vous en font du bien, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Tu quoi? Droite, gauche. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, là, quelle reconnaissance méritez-vous? Vous allez le recevoir. Même les pécheurs en font autant pour qu'on leur rende l'équivalent de ce qu'ils ont prêté. Au contraire, maintenant. Hein? Droite, gauche, au contraire. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans intérêt, sans espérer de retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez des fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Dieu est bon pour tout le monde. Jésus était bon pour tout le monde. Je ne vois pas dans l'Évangile Jésus qui a donné un coup de pied à quelqu'un. Donc, non, je ne vois pas ça. Qu'il ait parlé, redressé la loi, oui, on voit ça. Hein, comme nous autres, on peut redresser une cuillère qui est mal faite, là, un autre qui a passé dans la machine et puis quand c'est tordu, on redresse ça. Quand on fait des belles rousses, on aplanit les rousses, etc. On se fait des beaux jardins dans un coin où on veut, on ajoute des choses comme ça. On répare, on met des choses en bien. Bon, soyez miséricordieux. Comme votre Père est miséricordieux. Soyez bons comme Jésus. Aimez les autres, tes voisins, etc., comme Jésus. Oh. Imaginez-vous que Jésus ne s'est pas marié. Mais il aimait tellement le monde qu'il en a fait des actes d'amour puis des guérisons, hein, puis des pardons de péché. Hein. Il en a écrit des affaires sur le sol, là. Il en a fait avec la salive, puis il a passé ça sur les yeux du monde, puis il en a touché des oreilles puis des bouches. Là. Les gens même touchaient seulement ses vêtements, puis voilà, il était guéri. La puissance qu'il y a dans l'esprit de Jésus qui est en vous. Quand vous récitez votre credo, là, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, conçu du Saint-Esprit. Conçu du Saint-Esprit, Jésus, homme, conçu par la puissance intérieure de Dieu. Ensuite, ça, né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate et tout ça, c'est notre vie, ça, notre vie. Il faut naître de la Vierge Marie, il faut naître de l'esprit que Maman Marie a donné à Jésus. Quelle est l'éducation que Maman Marie a donnée à Jésus? Il faut naître de ça. Dans l'Église, il faut naître de l'éducation, recevoir l'éducation que donnait Maman Marie à Jésus et aux premiers chrétiens, les premiers membres de l'Église du corps
l'histoire de Jésus-Christ, de l'Église de Jésus-Christ. Maman Marie avec Jean, là, je dis qu'ils ont travaillé à donner l'éducation spirituelle. Et c'est ça, cette spiritualité que vous et moi, nous rencontrons dans l'Évangile de Saint Jean. La spiritualité que Maman Marie donnait à l'Église avec le petit Jean, là. Jean, voilà ta maman, dit Jésus sur la croix. Maman, voici ton enfant Jean, là. Prends-en soin. Donne-y l'éducation que tu m'as donnée. Donc, c'est important, ça. La valeur, la grandeur qui est en moi et qui a besoin d'être suivie, éduquée, partagée. Vous allez grandir spirituellement quand vous allez partager et prier. Partager et prier. Marie mettait toutes ces choses dans son cœur. Et nous devons faire pareil, mettre tous nos secrets, toutes nos richesses, toutes nos bonnes actions, nos bons succès dans nos cœurs. Voilà. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et pourquoi le Père a envoyé Jésus? Pour qu'il soit immolé sur l'autel pour notre salut. Tous les gens qui sont là sur la ligne là. Les bienheureux et les malheureux. Pour tous ces gens-là. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Donc, aimer. C'est ça. Donc, c'est le grand secret. La valeur intérieure qui nous est mise là. Papa a tellement aimé les hommes qu'il a envoyé son fils Jésus pour que, par sa vie sans péché, il enlève le péché de nos vies. C'est grave et c'est grand, c'est grand. Merci, Papa, pour ce grand mystère que tu nous dévoiles aujourd'hui et tu nous dis que cette richesse-là, elle est déjà en nous. Il faut la réveiller. Et puis, il faut avoir confiance que cette richesse-là, elle est une puissance extraordinaire. Et que les gens couraient après Jésus, même en touchant leurs vêtements, le vêtement de Jésus, ils étaient guéris. Papa, donne-nous la foi et donne-nous assez d'amour pour comprendre les Saintes Écritures et pour comprendre l'éducation que Maman Marie donnait aux premiers chrétiens. Donne-nous ça, Papa, au nom de Jésus, ton Fils et notre Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.